Entre le moment où elle a rentré dans le programme et à la fin des 4 mois, elle a développé son activité par 4, par 10, etc. Maintenant, le cas d'exemple de Debshi, par exemple, une startup comme Debshi a augmenté son chiffre d'affaires x10 depuis qu'elle a commencé ce programme. Elle a développé un partenariat exclusif avec Aramex, elle a déployé son activité en Algérie et au Maroc, elle est partie à l'étranger, elle a rencontré un investisseur qui s'appelle 500 Startups, qui est, si vous connaissez un peu le monde des startups, l'un des plus gros investisseurs dans le domaine des startups. Qui a décidé d'investir. Donc ils sont allés sur un investissement de 1 million de dinars en devises. Et ont créé une compagnie en Europe. D'autres startups comme Echo, qui est une startup pas très connue, mais qui est dans le domaine de l'aéronautique, a levé des tickets qui sont de l'ordre de 2 millions. Et donc la façon dont on opère, c'est qu'on fait le premier investissement. Mais pour le deuxième investissement, il faut que la startup ramène un autre investisseur. Donc pourquoi on fait ça? De un, parce que nous, on peut être biaisé. Donc le fait qu'une startup, tous les startups, on les aime. Donc on ne peut pas nécessairement faire tous les investissements. Deuxièmement, on veut que la startup utilise le fait que nous, on est derrière pour aller démarcher d'autres investisseurs pour augmenter la valeur. Troisièmement, c'est bon pour d'autres investisseurs qui rentrent parce que quand une startup est soutenue par un autre fonds d'investissement, ça l'encourage. Donc nous, dès qu'une startup a un investisseur qui est prêt à investir, nous, on va matcher l'investissement. Les tickets d'investissement qu'on élève, c'est qu'on investit à hauteur de 600 000 dinars. Ça, c'est le ticket maximal. Par la suite, nous, notre objectif, c'est de rester dans cette zone-là pour les mettre en contact avec d'autres investisseurs derrière à travers la région MENA et les contacts. Voilà. Donc le ticket maximal, c'est 600 000 dinars. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Là, on parle de 160 000, 600 000 dinars. Personne n'a fait des questions. Alors, soit vous êtes trop riche, soit vous êtes trop timide. J'espère que vous n'êtes pas trop timide. Soit c'est pas des entrepreneurs, soit c'est pas des start-upers. C'est possible. Soit ils ont envie de boire. Soit ils ont déjà trop bu. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. العبد كيجي باش يعمل ستارت اب تطلبوا منه انه يعمل هو البوكلات تاع الجماعه تاعو ويعمل كرياسيون ومن بعد انتم تنفستيو معاه والا تاكومبانيوه تخليوه يعمل كرياسيون ومن بعد تنفستيو معاه. La question du monsieur c'était est-ce que Town ou l'entrepreneur pour qu'il crée sa compagnie, ou est-ce que l'entrepreneur crée sa compagnie, on fait l'investissement? C'est une très bonne question. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent sans une compagnie. Ils viennent parce qu'ils ont un prototype, ou la traitement, ou ils étaient à l'étranger, ils reviennent. Donc nous, on peut créer la compagnie pour eux. Donc s'il a déjà une compagnie, on va faire une transformation et on va investir. S'il n'a pas de compagnie, on va créer une compagnie. On va créer une société anonyme et après on va faire une augmentation de capital. Ça veut dire que nous, on peut faire des démarches. Et on aide les startups qui sont sur, par exemple, on a des startups. On augmente. L'important, c'est le résultat. Si c'est la création d'une société anonyme, ça prend plus de temps parce qu'il faut rassembler les dossiers, il y a tout l'aspect de l'administration. Il y a beaucoup de choses, on travaille dessus. C'est pas facile d'investir en Tunisie, ceux qui ne savent pas, c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup encore de choses, de l'éducation, في اللابي ولا شركات معناتها عندنا شركات مثلا عندهم une présence في باشا وما عندهم حتى شيء ونحن on fait un investissement. العباد في اللابي ما يقبلوش يقولوا لا هي اللي قاعدين يتفاهموا il y a encore des blocages. Maintenant ta question c'est oui ça prend moins de temps si tu as une société, si tu as une SARL ou une SERL parce que nous on fait une augmentation capitale directe et après on fait une transformation. Chose qui est très rare parce qu'il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de fonds d'investissement qui fassent une augmentation de capital sur une SARL. Merci. Voilà. Voilà. Gêné. Est-ce que vous pouvez nous détailler la phase d'accélération du projet? Ouais. Il y a une question, une première question. Je vais lubrifiant.
la question du monsieur, Schno et les étapes de l'accélération. Quelles sont les étapes de l'accélération? En général, comme je vous ai dit, on choisit 6 à 8 startups. Les startups qu'on choisit en général sont de différents secteurs d'industrie. Là, on a juste pour vous parler des startups qu'on accélère actuellement. On a de la robotique industrielle, on a de l'IT automation, on a de l'agriculture. Donc on a un mec qui fait des colliers pour des vaches, juste pour être précis. On a une plateforme de nano-influencer. On a quoi d'autre? On a une plateforme d'intelligence artificielle dans le domaine des ressources humaines. Donc c'est des sujets très très variés. Donc pour créer un programme général, c'est très difficile. Donc ce qu'on essaie de faire, nous, le programme suit la logique suivante. Le premier mois est lié au produit ou à la conceptualisation du produit. Le deuxième mois est lié au marché. Et le troisième mois est lié au développement, à la croissance. Et le quatrième mois est lié au démodé. Et je vais rentrer dans les différentes étapes. Donc le premier mois est lié au produit. Donc en général, soit les startups ont déjà des prototypes, certaines startups ont déjà un produit fini, ils sont en train de commercialiser, d'autres sont sur la phase de tester. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les différentes sessions, ce vont être des sessions de coaching. Donc on a la chance d'avoir des experts techniques avec nous dans le sein de Plastistaps. Donc on a accès à plus de 300 mentors et coachs à travers la région. On a des partenariats technologiques, que ce soit avec Facebook, AWS, donc Amazon Web Services, des partenaires locaux aussi, comme peut-être vous connaissez 5 Points, peut-être vous connaissez Go My Code. Donc ça, c'est des formations qu'on peut proposer. Donc en général, le premier mois est aider la startup à avoir des bonnes méthodologies de production. Donc on va travailler sur les méthodes agiles de développement web, le design thinking. On va travailler sur les méthodes de travail, on va travailler sur les outils collaboratifs de travail. On va travailler sur le prototypage rapide, comment créer des prototypages. L'idée, c'est qu'à la fin du premier mois, toutes les startups ont réévalué leurs produits, ils ont un produit fini. Ce qu'on appelle un MVP. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un MVP? Qui ne sait pas ce que c'est qu'un MVP? Tu ne sais pas ce que c'est un MVP? Un MVP en anglais, c'est Minimum Viable Product. Donc en gros, c'est le truc tout dégueulasse que tu fais pour tester ton marché. Donc on parle d'un site web tout pourri où les gens peuvent répondre. Le truc qui fait le job. Tu as un service de livraison, tu vas peut-être pas l'appeler tout de suite, mais tu as un site web, quelqu'un appelle, tu l'appelles par téléphone et tu as un livreur qui va. Ça accomplit le service. Okay. Donc ça, à la fin du premier mois, on a un MVP. Le deuxième mois est lié au marché. Donc le deuxième mois est très, très compact, donc on demande aux startups d'utiliser le produit qu'ils ont et trouver du feedback et aller voir des clients, aller voir des consommateurs et retourner avec du retour client. Donc on va essayer de traiter ce retour client. On va faire beaucoup d'enquêtes de satisfaction, des surveys, des sondages. On a la chance aussi d'avoir un partenariat avec EY, qui est un cabinet de conseil, l'un des plus connus dans le monde, et qui aide nos startups au cas par cas avec du conseil personnalisé. Et par la